Khabti Watati, Msel Khalikum, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan, ma faible compil live d'Algérie part. Voilà, Toyour Leil, ou Shalakum ya Toyour Leil, les oiseaux de la nuit d'Algérie partent. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore réveillés? Est-ce que vous étiez en train de nous attendre pour reprendre nos habitudes chaque soirée, chaque nuit? Les nuits d'Algérie partent, les informations d'Algérie partent. Ce n'est pas un JT, ni un JT classique, mais c'est une émission directe avec des explications. Voilà, normalement sans l'image, c'est une émission directe avec des analyses, des explications, des révélations, un débat, aucune censure. Nous n'avons jamais censuré le moindre commentaire, excepté celles et ceux qui insultent, qui diffament, qui dénigrent, qui propagent de la haine, qui appellent au racisme, qui appellent à la haine de l'autre. Naturellement, ça ne correspond pas à nos valeurs, ni à la déontologie du journalisme indépendant que nous essayons de pratiquer chaque jour et chaque soir avec vous. Marhaba bikom les lives d'Algérie part Khabti Watati. Ahlan wa sahlan Azul Fellaoun. Marhaba bikom. Merci Khoya Loufey, parmi les plus fidèles. Je reconnais certains pseudonymes d'entre vous. Je ne sais pas si ce sont vos noms ou vos prénoms. Et j'espère qu'un jour on pourra se rencontrer en Algérie pour bâtir une véritable nouvelle Algérie à notre pays qui serait différent de celui que nous sommes en train de méditer aujourd'hui, un pays qui va mal, très très mal. La preuve aujourd'hui encore ce soir, nous allons parler de l'argent public. Hier on a parlé un peu des barbouzes, comme Asmina Al-Balah, les petits secrets des barbouzes des services secrets algériens. Nous on ouvert des sujets beaucoup plus concrets, beaucoup peut-être terre à terre, mais c'est des sujets concrets et importants qui ont un impact direct sur le quotidien des Algériens. L'argent public, l'utilisation de l'argent public, et nous allons parler d'un exemple très concret des priorités du régime algérien. Le pouvoir algérien qui prétend développer le pays. Le régime algérien qui prétend vouloir développer le pays, le maintenir dans un état de développement ou le redresser. Le régime algérien qui se met à les discours je veux créer des emplois, je veux créer des richesses, je veux faire ceci, cela, je veille sur les pauvres, je réponds aux nécessitudes. تسمع يعني النظام الجزائري كي يهضر يقول لك تبكي معاه ولا غير يا جماعه كتسمعوا النظام ديال لي ديريجون الجيريان يهضروا تيوريكمون الديسكور تاعهم تحب تبكي معاهم تقول هذو مواطنين ومساكن ويخموا على المساكين ويخموا على اليتامى ويحبوا يحبوا يرفدوا بالبلاد ويبنوا جزائر جديده. هذا لو ديسكور. Mais quand on voit la pratique, rien. La pratique, elle est l'exact contraire, ou elle est à l'opposé de la théorie, elle est de leur discours. Et la pratique, pour connaître comment un pays est dirigé, pour savoir si un pays est bien gouverné, pour savoir si un pays est réellement sur la voie du développement, il faut juste voir comment l'argent public est utilisé dans ce pays-là. Seulement l'argent public, comment il est utilisé dans ce pays-là, تعرفوا بلي البلاد هذه تعرفوا اسكو راهي مطوره ولا ماشي مطوره. نعطيكم اليوم des exemples concrets. La crise de 2020. La crise, il y a en Algérie, mais peut-être en 2020. La crise en Algérie, peut-être en 2019. Il y a depuis le début de la crise politique, depuis le début du processus du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika à la mi-avril, à la mi-février 2019, suite à cette prétention du pouvoir à vouloir absolument rester encore pendant un 5e mandat successif pour le clan de Bouteflika, il y a eu le Hirak du 22 février 2019 et le pays est entré dans une profonde crise politique. Le 2 avril 2019, destitution de Abdelaziz Bouteflika par l'état-major de l'armée commandé par Ahmed Gaïd Saleh. Et depuis, le Hirak s'est maintenu parce qu'il voulait pas uniquement le départ de Bouteflika, mais le changement du système. Le système qui s'est accroché et qui s'est accroché violemment au pouvoir en faisant recours à la répression, aux intimidations, aux emprisonnements, aux incarcérations, aux violations des droits de l'homme les plus élémentaires. Il est resté au pouvoir durant toute l'année 2019. Il a organisé les élections présidentielles du 12 décembre 2019 avec la désignation de Abdelmadjid Tebboune comme président de la République. Et Abdelmadjid Tebboune, le 19 décembre 2019, il devient officiellement chef de l'État. Et à partir de la première semaine, le 2 et 4 janvier 2020, l'arrivée du premier gouvernement de Abdelmadjid Tebboune. Mars 2020, c'est la pandémie de la Covid-19. Le Hirak yahbes. Pendant l'année 2020, qui chauffe comment le premier gouvernement de Abdelmadjid Tebboune et comment la nouvelle Algérie qui a été pensée ou qui a été préconisée ou prônée ou qui a été appelée par Abdelmadjid Tebboune, la nouvelle Algérie vers laquelle appelle Abdelmadjid Tebboune et les autres membres du pouvoir algérien, notamment les dirigeants militaires du haut commandement de l'ANP, qui chauffe au lieu 2020 où sera
comment l'argent public a été dépensé en 2020, شوفوا باللي النظام الجزائري ما كانت عنده aucune priorité ou il n'avait aucune orientation en faveur du développement et de la préservation des équilibres économiques et financiers de l'Algérie. On n'avait même pas l'intention de préserver le pays ou de le développer. La preuve. Où sera en 2020? En 2020, le pouvoir algérien, il a réduit consécutivement les budgets qui sont consacrés à l'éducation, à l'agriculture, à la production nationale, qui m'a l'industrie. Il y a les secteurs clés, l'éducation, l'agriculture, l'industrie à travers la production nationale, c'est les secteurs qui sont les piliers du développement d'un pays. Comment un pays se développe? Les amis qu'on a une très bonne école, une institution scolaire à travers une école, une université de qualité qui peuvent produire des citoyens qualifiés, conscient, avec un certain niveau intellectuel, ça s'appelle de la main-d'œuvre qualifiée en économie, ou avec une industrie, c'est-à-dire une production nationale, tu peux produire des produits industriels pour répondre aux besoins de ta population, pour équiper ton pays, et pour ne pas dépendre de tes importations à l'étranger, et pour pouvoir ensuite, exporter à l'étranger des produits, des dérivés des produits, des dérivés industriels qui peuvent te ramener des devises. Ou bien sûr l'agriculture, tout un pays qui a le principe de l'indépendance d'un pays, c'est d'abord la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire sa capacité à nourrir sa propre population. C'est ça les véritables pays indépendants. C'est les pays qui peuvent nourrir, mais 100% de leurs besoins alimentaires sont pris en charge par leur agriculture, mais au moins 60%. C'est ça les pays indépendants. On a 40, même pas 50% de nos besoins alimentaires, ils sont satisfaits par l'étranger, par l'importation des produits alimentaires. Alors que les pays sérieux, les pays développés, les pays indépendants sont dans une fourchette de 70 à 80% de leurs besoins alimentaires satisfaits par leur propre agriculture. هادو les domaines clés. Mais je vous dis 2020 où sera? 2020, l'argent public, le budget des équipements. على بالكم باللي فهمتكم plusieurs fois, mais في الإعادة إفادة. En Algérie, un État, il a toujours deux budgets. Il a d'abord les budgets de fonctionnement et le budget de l'équipement. Le budget de fonctionnement, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'exploitation et la gestion courante des services, des institutions de l'État. Et c'est essentiellement les dépenses du personnel, c'est-à-dire leur salaire, le salaire du personnel des fonctionnaires d'un État, et tous les agents qui travaillent dans une administration rattachée à un ministère ou la rattachée à une institution étatique, les achats de fournitures, tout ce qui est achat bureautique, le matériel de travail, les micro-ordinateurs d'une administration, les climatiseurs d'une administration, le mobilier d'une administration, ça s'appelle l'achat de fournitures et de services. Les services, c'est quand une administration doit faire un contrat pour acquérir des logiciels, ou là pour faire de la formation pour son propre personnel, ou là pour faire elle-même proposer des services aux citoyens. C'est ce qu'on appelle les budgets de fonctionnement de l'État. Ça s'appelle le fonctionnement, le budget de fonctionnement, qui est dominé dans la plupart des États du monde par les salaires des fonctionnaires. Sauf qu'il est dominé, mais bien 50, il y a des États où il y a 50-60%. C'est le budget de fonctionnement et les salaires. En Algérie, c'est plus. En Algérie, on est presque à 80% du budget de fonctionnement de l'État algérien, c'est les salaires des fonctionnaires. Et les salaires des fonctionnaires, il y a une estimation, on dit que l'État algérien dépense, on dit c'est des études, c'est des estimations sérieuses, sur la base des dépenses de l'argent public en Algérie, ben, il est pratiquement jusqu'à 26, voire entre 26, 25 à 27 milliards de dollars qui sont consacrés chaque année pour payer les salaires des fonctionnaires algériens. Sauf que les fonctionnaires algériens ne rapportent absolument rien au pays, parce qu'ils n'offrent pas un État moderne à leurs citoyens. Il n'y a pas de prestations modernes de l'administration publique algérienne. Et l'administration algérienne ne permet pas au pays d'avoir un climat politique serein, ou un climat social épanouissant pour son citoyen, ou un climat économique qui encourage l'entrepreneuriat et la création de richesse. C'est pour ça que le budget élevé, les milliards de dollars que nous consacrons pour payer les fonctionnaires algériens, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Surtout, le budget de fonctionnement sur lequel on a beaucoup parlé ces derniers temps, le budget des équipements. Le budget des équipements d'un État, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les investissements que l'État fait lui-même. L'État est aussi investisseur. Dans un pays, l'État, il a l'obligation de construire des routes, des ponts, des écoles, des universités. Et le privé ne peut pas faire ce que l'État ne doit faire. L'État existe parce qu'il y a un contrat social entre les citoyens et les dirigeants de cet État. L'État doit prendre en charge
les dépenses qui concernent la sécurité nationale, l'école, les infrastructures publiques, l'environnement public, les services publics. Ça, c'est des investissements. L'État doit chaque fois ce qu'on appelle augmenter la valeur de son patrimoine économique à travers des entreprises étatiques ou la publique ou à travers des partenariats des groupes privés pour construire des routes, des écoles, mais l'argent public doit être dépensé pour équiper le pays. Donc un investissement pour améliorer le niveau d'équipement du pays. Malheureusement, où sera fait 2020 fait 2020 où sera les crédits qui ont été alloués au budget de l'équipement, au budget des investissements de l'État ont baissé en 2020 de plus de 26%. Exactement de 26,5%. Et les grippes 27%. On est passé donc d'un budget de 2069 milliards de dinars à fin septembre 2019 jusqu'à 1521 milliards de dinars à fin septembre 2020. Et en une année, le budget des équipements et des investissements de l'État algérien a baissé de presque 27%. Quand fait septembre jusqu'à septembre 2019, 2069 milliards de dinars, jusqu'à 1521 milliards de dinars à la même période de 2020, c'est-à-dire à la fin septembre 2020. Mais oui, les équipements de l'État algérien. Dans quel domaine, en 2020, le pouvoir algérien a réduit les budgets des équipements? Comme d'abord le secteur de l'habitat. Secteur de l'habitat, le régime algérien a diminué les dépenses de plus de 76 milliards de dinars, c'est-à-dire 25% et demi des dépenses qui étaient prévues dans le secteur de l'habitat en 2020 ont été supprimées par les autorités algériennes. L'agriculture et l'hydraulique, plus de 44 milliards de dinars, c'est-à-dire 37%, plus de 37% des dépenses qui étaient prévues pour les investissements agricoles ou là pour les équipements au niveau de certaines infrastructures agricoles ont été supprimées, les dépenses, les budgets ont été supprimés par les autorités algériennes en 2020. Troisième secteur, l'éducation nationale et la formation. L'éducation et la formation, parce qu'avec l'éducation nationale de l'école primaire jusqu'au lycée pour le bac, ou avec la formation qui regroupe l'enseignement supérieur, l'université ou les instituts de formation professionnelle, etc. Dans ce domaine-là, l'État algérien a supprimé plus de 31 milliards et demi de dinars de budget pour les investissements et des équipements, ce qui signifie une chute de plus de 41,9% des investissements dans ce domaine-là. Et le dernier domaine, et c'est une catastrophe aussi, ce qu'on appelle les services productifs, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'industrie, même fait le BTP, parce qu'en Algérie, le BTP, le bâtiment, le secteur de l'industrie, là, il y a eu une baisse de plus de 51,7%, presque 52% de baisse des budgets consacrés aux équipements et aux investissements de l'État algérien dans ce domaine-là, et c'est une baisse de presque 14 milliards de dinars. شوف النظام الجزائري واش دار راح l'éducation نحى منها 31 milliards de dinars presque 32 milliards de dinars نقص منها presque 42% des budgets pour les investissements dans les écoles يعني la construction de nouvelles écoles le recrutement de nouveaux enseignants la construction de nouveaux instituts de formation professionnelle l'achat de matériel l'équipement des nouvelles écoles ou les écoles existantes نقص منها pratiquement 42% في les investissements pour l'éducation نقص 37%, presque 38% des investissements dans le domaine de l'agriculture, نحى منها plus de 44,5 milliards de dinars, وراح نحى ثانيك قريب 14 milliards de dinars في الdomaine de l'industrie, c'est-à-dire نقص 52% des budgets consacrés aux investissements dans le domaine de l'industrie, ونقص plus de 25%, presque 26% des budgets d'investissement dans le secteur du logement et de l'habitat. Il a supprimé plus de 76 milliards de dinars. L'État algérien a fait ce genre de décision. Il a fait des économies. Officiellement, l'État algérien a fait des économies. Le train de vie, les dépenses pour faire face à la crise financière, les jets, la pandémie de la Covid-19. Sauf que l'État algérien est pratiquement le seul État au monde ملي بدات لا بانديمي de la Covid-19 اللي نقص الدراهم في l'éducation في l'agriculture في l'industrie في l'habitat واليوم ينقص لي ديبونس تاع لارمي لي ديبونس تاع لي بونسيون تاع المجاهدين لي ديبونس تاع لا بوليس لي ديبونس تاع لا جندرموري لي ديبونس تاع لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك لي ديبونس تاع البريمي مينيستير لي ديبونس تاع لي سيرفيس سكري واش يروح يدير ينقص من l'éducation من l'industrie من l'agriculture ومن اللوجمون سي فو اتر فو
Il faut être fou pour faire ça. Le développement du pays. Pendant la pandémie de la Covid-19, la quasi-majorité des États du monde ont augmenté leur budget dans le secteur de l'industrie pour soutenir les entreprises qui ont été confrontées à la crise, pour offrir des subventions aux salariés qui ont perdu leur salaire, pour donner des crédits à taux d'intérêt bonifiés ou à des taux d'intérêt très bas pour permettre à leurs entreprises de ne pas faire faillite, pour continuer à soutenir l'activité industrielle pour qu'elle ne fasse pas faillite. La quasi-majorité des États du monde ont dépensé des milliards et des milliards dans la formation, dans l'éducation, pour que les écoles ne ferment pas, pour que le système éducatif ne s'effondre pas. La quasi-majorité ont ont investi davantage dans l'agriculture pour ne pas dépendre des importations, parce que qui peut être la pandémie de la Covid-19, les gros pays producteurs de matières agricoles, qui la Chine, qui la Russie, qui le Brésil, qui l'Argentine, même l'Inde, le Vietnam pour le riz, etc., ont diminué drastiquement leurs importations. Ils ont même suspendu leurs importations pour garder les matières agricoles pour leur propre population, pour que dans leur propre pays, il n'y ait pas de pénurie de blé, de riz, de lait, de viande, etc., etc. Le régime algérien, au moment où il fallait investir dans l'agriculture, il casse le budget à l'agriculture de 37%. Ça, c'est les budgets des investissements. Alors que l'investissement, c'est ce qui compte dans l'économie. Dans les périodes de crise, شوفوا الدول كيما فرنسا, كيما l'Allemagne, كيما l'Angleterre, ما تروحوش بعيد, شوفوا le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Rwanda, les pays africains, la pandémie, ils se sont endettés, راحوا سلفوا دراهم, qui ما يكونش عندهم دراهم راحوا سلفوا دراهم pour financer davantage leur agriculture, pour financer davantage leur industrie, pour financer davantage leur éducation, juste pour ne pas tomber, pour ne pas s'effondrer face à l'impact de la crise de la pandémie. Avec une crise mondiale, les frontières se sont fermées, la production agricole mondiale a baissé, les importations ont baissé. وشفنا اليوم كيف le blé راهو طالع, ودنا لكم un article récemment في Algérie Park pour vous expliquer que le blé il a augmenté à un prix énorme. وحكينا لكم comment ça s'est passé, les produits agricoles, شفنا في 2020-2021 une forte tension sur les produits agricoles. Les prix ont augmenté parce que la production نقصت, l'offre elle a diminué, la demande elle a augmenté. في هذاك الوقت النظام الجزائري ينقص في l'agriculture 44 milliards de dinars, c'est-à-dire ينقص 38% pratiquement les budgets d'investissement dans le domaine agricole. Il ne casse plus de 51%, presque 52% mais les budgets d'investissement dans le domaine de l'industrie. Il ne casse presque 42% de ces investissements dans le domaine de l'éducation. Il ne casse 26% pratiquement du budget de l'habitat. Ce n'est pas ça les secteurs où il fallait faire des économies. Ça n'a aucun sens. Au contraire, lors d'une crise, tu dois t'industrialiser, tu dois soutenir ton industrie, tu dois investir dans l'industrie pour préserver ton indépendance. Lors d'une crise majeure ou lors d'une situation de catastrophe, tu dois préserver ton agriculture, tu dois la développer, tu dois investir davantage pour renforcer ta production agricole. Lors d'une crise majeure, tu dois continuer à investir dans l'éducation pour former des bons citoyens qui pourront demain avoir le savoir-faire ou le savoir nécessaire pour inventer de nouvelles technologies, pour contribuer à la croissance économique du pays. Et tu touches pas au budget du logement, parce qu'il faut continuer à construire des logements pour pouvoir les familles les plus modestes puissent encore se loger, mais quoi d'autre les fléaux sociaux que peut engendrer une situation de détresse. Normalement, لو كان جينا في دولة normalement هكذا يخموا يا جماعة. شكون يخمم في النظام الجزائري؟ هما لا ils ont gardé le budget à l'armée, ils ont gardé le budget à les services secrets, ils ont gardé le budget à la police, ils ont gardé le budget à المجاهدين. يعني كاع الشياتين وزارة الداخلية ولي ديبلومات نحم وزارة الخارجية ولي جوج ما نقصولهمش من لي بودجي. كاع اللي داخل tout appareil, tout corps constitué, ou là tout fonctionnaire qui a une relation directe ou indirecte avec la répression en Algérie, tout secteur qui a une relation directe ou indirecte avec la répression en Algérie n'a jamais été, son budget n'a jamais diminué, au contraire, on augmente les budgets, on continue d'investir. Par contre, tout ce qui concerne l'industrie, l'éducation, l'agriculture, la formation, on diminue les budgets jusqu'à plus de 50%. Est-ce que ça, c'est pas criminel? Est-ce que ça, c'est pas criminel? Notez-comme un exemple. Avec comme l'éducation nationale. Tout l'année, Zaïre, elle a une croissance démographique importante.
On a une croissance démographique importante. Chaque année, on fait 1 million de bébés. Quand tu fais 1 million de bébés, كل عام les bébés donc يكبروا من 5 سنين 6 سنين يروحوا يقراوا. Normalement, c'est à partir de 3-4 ans qu'il y a le préscolaire. Le préscolaire en Algérie n'est pas généralisé, ce qui est d'ailleurs un problème, alors que dans le monde entier, le préscolaire il est généralisé parce que les experts, les pédagogues, ils disent qu'à partir de 3-4 ans, l'enfant doit commencer à apprendre pour que son cerveau il est déjà prêt à accumuler du savoir. ما عليناش. En Algérie, كل عام عندنا 140 000 nouveaux élèves. كل عام في les rentrées scolaires عندنا 140 000 nouveaux élèves. Chaque année, le volume des élèves en Algérie, ou le corps, comme on appelle ça, le volume des élèves, que ce soit collégiens, du primaire ou du lycée, augmente de plus de 3%. T'as qu'il نقص les budgets de l'éducation, ou les 140 000 nouveaux élèves, où s'il n'y a pas de nouvelles écoles, s'il n'y a pas de nouveaux enseignants, s'il n'y a pas de nouvelles infrastructures, si l'école n'est pas adaptée, s'il n'y a pas s'il n'y a pas une informatisation de l'école, une numérisation de l'école, qui يروح الطفل الجزائري يروح ما يلقاش طابلة, ما يلقاش لاكري, ما كاش البروف, il y a des matières, il n'y a pas assez d'enseignants. Pourquoi? Parce que les budgets d'investissement de l'État dans le secteur de l'éducation ont baissé. Et c'est l'État algérien qui a décidé de les baisser en 2020. C'est criminel. On ne touche pas. En même temps, on augmente le budget des policiers. C'est-à-dire, on préfère investir sur les policiers, sur la matraque, sur la répression, plutôt que d'investir sur l'éducation qui est l'avenir. Il dit, mais عندش معنى. Kiff pour l'agriculture. ياش مع l'agriculture. On a une facture des produits alimentaires qui est de entre 8 et 10 milliards de dollars. Qui نقصوها شوية رانا 7 et quelques milliards de dollars. Qui est énorme. Au moment où on veut réduire la facture alimentaire, peut-être راح تنقص pratiquement pour l'agriculture, تنقص plus de 38% pratiquement de budget d'investissement pour l'agriculture, يعني plus de 44,5 milliards de dinars. C'est énorme. C'est incompréhensible. أنا ما فهم, c'est incompréhensible. ودو الأرقام ما يقولوهمش. Ils le disent pas au grand public. Ils le disent dans certains documents internes au sein de l'État algérien. La presse algérienne n'en parle pas. Tout le monde s'en fout. On a bousillé les investissements dans l'éducation en 2020, ce qui va avoir un impact sur les rentrées scolaires de 2021 et de 2022, parce que quand tu touches à une année, c'est un effet domino, donc c'est les générations futures qui seront impactées par cette baisse des investissements. On a complètement oublié ou a laissé tomber notre industrie. Le peu d'industrie qu'il y a, déjà l'industrie, elle ne représente que 5% dans toute la création des richesses annuelles. On n'a pas investi dans l'industrie alors qu'il fallait industrialiser le pays, trouver les moyens de relancer l'industrie. L'agriculture, أنا حكيت لكم وين أنا رايحين بها. كي تشوف النظام هذا يا جماعة, كي تشوفوا النظام هذا, طريقة تاع التسيير تاع هذا النظام, واش تقول هذا النظام راهو مهبول. C'est un régime de fous, c'est des fous. مهبل. Il n'y a pas un autre terme, c'est des fous. Qui fait la majorité des pays du monde ont investi, ont injecté de l'argent public pour relancer l'industrie, pour protéger les entreprises, protéger les emplois, payer les salaires, les salariés qui sont au chômage, qui ont perdu leur travail, pour relancer la production agricole, pour améliorer l'éducation, pour améliorer l'industrie. Et le régime algérien, c'est parmi les rares régimes au monde qui retire l'argent public de l'industrie, de l'éducation, de l'agriculture. اش معناتها هذه؟ معناتها النظام الجزائري الى كونتر كورون, الناس تتقدم وحنا نولوا للور. النظام الجزائري يمشي غلا un policier ne va pas développer un pays. Un policier, son rôle, c'est de protéger la population. Mais aucun pays au monde où un policier va faire le vaccin, ou va soigner les gens, ou va former les gens, ou va fabriquer un produit manufacturier, ou va apporter la croissance économique. Un policier, ça ne rapporte pas la croissance économique. Un militaire, ça ne rapporte pas la croissance économique. Ça ne rapporte pas le développement. Ça ne rapporte pas la prospérité. Ça ne rapporte pas la richesse d'un pays. Et pour terminer là-dessus, c'est ça l'illustration parfaite de la doctrine du régime algérien. Le régime algérien pense que c'est la sécurité qui ramène le développement. Or, encore une fois, c'est le développement qui ramène la sécurité. هذه حقائق اللي ما نحبوش حنا نسمعوها, وما مع من تهدر يا جماعة. أرقام, حنا نتكلموا بلغة الأرقام.
ما ياك في اللايف تاع اليوم ما سبينا حتى واحد. البارح هضرنا على لي باربوز وسبانك هضرنا وقسنا des gens qui méritent على كل حد d'être critiqués, etc. Mais aujourd'hui, nous avons insulté personne. On n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans l'invective. On est dans la critique objective, on est dans des propositions sérieuses. Nos propositions, c'est quoi? C'est que l'argent public doit partir d'abord pour l'éducation, l'industrie et l'agriculture. Ce sont les trois secteurs dans lesquels on doit injecter de l'argent public. Mais si dans ces secteurs-là, on retire l'argent public. Les غلطات اللي نديرو في 2020 ont eu une conséquence sur 2021. شفنا une production agricole qui est faible. C'est pour ça que البطاطا راهي طالعة, que les légumes et les fruits ont explosé, qu'il y a une pénurie de certains produits alimentaires, que nous sommes toujours dépendants de l'étranger pour boire du lait, que nous sommes toujours dépendants d'étrangers pour avoir du blé, parce que nous n'avons pas investi de manière sérieuse et concrète. La même chose, on a diminué les budgets dans le secteur de l'industrie, on n'a pas protégé nos entreprises, on a laissé des entreprises privées et publiques abandonnées face à la crise, dans l'incapacité de payer des salaires, dans l'incapacité de négocier de nouvelles lignes de crédit, dans l'incapacité d'avoir des crédits à des taux d'intérêt bonifiés. On a perdu des emplois, il y a eu de plus en plus de chômeurs, il y a eu des salariés qui ont perdu leurs revenus, et ça déstabilise tout un pays, ça appauvrit la population algérienne. هام لك الغلطات اللي داروا في 2020. دوك النظام الجزائري يقول لك انا راني نخمم على البلاد ونخمم على المصلحه الوطنيه, وحنا المصلحه الوطنيه قبل كل شيء, وهذه الجزائر الجديده يتخمم على المصلحه الوطنيه. هذا كاع كذب, خرطي, فستي, باسكو لي شيفر لي في بروف لو كونترير. Les chiffres et les faits prouvent le contraire, et je défie quiconque de venir me démentir. Ce sont des chiffres qui concernent la gestion budgétaire de l'argent public en Algérie. Le débat est encore ouvert sur la page Facebook d'Algérie Part, sur notre compte YouTube. On poursuit le débat. Jusque-là, je vous dis au revoir, bonne soirée, bonne nuit. On reviendra demain, Inch'Allah, avec une nouvelle émission, sur une nouvelle thématique, sur un autre secteur, un autre domaine, avec des chiffres, des faits, des documents quand on peut les montrer ou les publier. Et d'ici là, nous vous à la khair. À demain, Inch'Allah.